En cela, on va dans Ésaïe, dans Wonja, chapitre 38, au verset 3. Une voix crie dans le désert. Là, c'est un puissant Topeda Mundi, dont vous le nommez Ésaïe. C'était aussi un noir. C'est la seule Bible authentique, originelle, qui confirme aussi cela. Le Vatican le sait. C'est pour ça qu'ils ont blanchi. Ils ont changé les noms, les lieux de naissance. Mais c'est bien en vain. Ésaïe chapitre 38, au verset 3, il est dit: une voix crie dans le désert. Je prépare le chemin de l'un des deux. J'aplanis dans les lieux arides une route pour l'un des deux. Il y a point. Donc l'un de deux, c'est qui? C'est quoi ici? Ça veut dire qu'on avait annoncé qu'il y aurait deux sauveurs, deux personnes extraordinaires, mystérieuses. Mais l'un des deux, c'est-à-dire des deux personnages, il y avait un qui devait d'abord, premièrement, se manifester. Sans cela où la prophétie dit l'un des deux. Mais comment savoir lequel vient en premier et l'autre vient en deuxième? C'est pour ça que dans les Bibles actuelles classiques, dans vos fausses versions, on vous dit que celui qu'on appelle Jean-Baptiste était en prison. Il a entendu que le Christ faisait des miracles. Et il envoie des gens lui demander, est-ce lui qui doit venir premièrement, ou bien doit-on attendre un autre? Parce que même dans la Bible actuelle classique, ce Jean-Baptiste a eu la révélation qu'il y avait deux personnages qui allaient venir. Il y avait deux visiteurs qui allaient se manifester dans le visible. Mais quand il a ouï dire que Christ, Koudoumane, faisait des miracles, des choses extraordinaires, avec une connaissance hors du commun, il s'est posé la question de savoir que, certes, je sais qu'il y a deux personnes qui doivent se manifester, mais chacun à son tour, à son époque. Mais lequel des deux s'est manifesté à mon époque, à moi? Sans cela, il dit, est-ce toi qui dois venir, ou doit-on entendre un autre? Et il y a maintenant des Mongols qui disent non, que le Christ est le seul fils unique. Dans vos fausses versions trafiquées où on dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ça c'est faux. Ici il est question de deux fils, de deux êtres mystérieux. Et les prophètes ont prophétisé sur les deux personnages, mais que parmi les deux, il y aurait un qui va se manifester d'abord, à son tour, premièrement. Mais lequel des deux? Quel est le nom de celui qui se manifeste en premier? Sans cela où on va dans Wonja, dans Ésaïe chapitre 38, verset 3. Une voix crie dans le désert, je prépare le chemin pour... Je prépare le chemin de l'un des deux, de l'un des deux, l'un des deux. J'aplanis dans les lieux arides une route pour l'un des deux, pour l'un des deux, point. Djongoele, c'est-à-dire Zacharie, chapitre 9, au verset 5. Il est dit, prophétie sur l'un des deux. Sois transporté d'allégresse, fille initiée de Wassé. Donc Wassé qui est l'Afrique, pousse des cris de joie, fille initiée de Longa Napi. Voici, virgule, l'un des deux, roi, vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monte sur un et seul, c'est-à-dire Anne. Anne. Vous voyez, ici on a prophétisé la venue de l'un des deux déjà. Et ceci, ça n'a rien à voir avec les récits de toute forme et sorte des Bibles actuelles classiques.
de toute forme, on va dire, de spiritualité occulte. Ici, c'est la vérité authentique. On annonce la venue de l'un des deux, c'est-à-dire, premièrement, vous devez comprendre que l'un des deux, ces deux-là, ce sont les deux Christ. C'est toujours des Christ. C'est deux Christ. Puissants hors du commun. Mais sauf qu'il y a un qui vient en premier, qui est l'aîné. C'est lui qui doit se matérialiser, qui doit se manifester dans le visible, comme je dis depuis le début. Sur la personne de Yumé,